non, mais cette histoire au Cambodge, tu dis, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi? Et il te dit, chérie, protège-moi. Il dit, protège-moi. Il m'a dit, tout ce que tu veux dans ta vie, je vais te faire. Il dit, protège-moi, parce que ma famille n'est pas au courant que je ne suis pas un homme. Ouh! Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, tu peux sortir. Tu es belle comme ça. C'est toi qui es sur la photo là? Oui, c'est moi, oui. Tu es jolie, on dirait poupée. Ouais, merci, ma coach. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Donc, ça dit que ton mari, quand tu as vu ça maintenant, il t'a dit, faut le protéger. Il m'a dit tout ce que tu veux, il va te donner. Mais il ne faut jamais dire à quelqu'un que son bangala ressemble à un enfant de 9 ans. Voilà, il m'a dit de lui protéger parce qu'il est le premier fils de sa mère. Donc, il est obligé de se marier. Lui, il ne voulait pas se marier depuis le début. Donc, il m'a dit de lui protéger, que je peux sortir, me baiser et faire l'amour ailleurs, que de rester dans son foyer, de lui protéger, en fait. Oui. Je pardonne tout ce que je veux dans la vie, va me le faire. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je te le jure, je ne sais pas quoi faire. Mais tu dis tu es qui ça titulaire? Tu as un amant ou bien tu n'as pas encore d'amant? Non, ma coach, je n'ai jamais fait l'amour avec un autre homme. J'ai jamais. Tu es vierge? Tu es vierge? Ouais, je suis vierge, voilà, parce que même ma mère, elle est fâchée contre moi, parce que ma mère, tout le monde croyait que je suis vierge, au fait. Donc, je suis mariée 2 semaines après, il n'y a rien qui sort, au fait, tu vois. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach, je ne sais pas. Ma mère, elle me fait plus confiance et je ne peux pas lui parler jusqu'à présent, il n'y a rien entre moi et mon mari. Mon mari me dit de lui protéger. Ma mère, même avant-hier, il a dit, je suis déçue de toi. Je pensais que tu rentrais vierge. Je suis très, très déçue. Mais attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je ne comprends pas. Tu dis tu es vierge ou mais tu n'es pas vierge? Non, je suis vierge, ma coach. Oui, mais tu es vierge. Maintenant, ta maman elle est déçue de toi. Pourquoi? Non, comme quand je me suis mariée, il n'y a rien au fait. Maman, ah oui. Parce que chez vous, les musulmans, quand vous vous mariez, vous devez aller au Mougou et puis on doit avoir le drap. Le drap doit être sang. Il doit avoir du sang. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, comme tu t'es mariée et qu'on n'a pas vu le sang, ta maman est fâchée. Elle dit, ça veut dire que tu n'es pas vierge. Alors que tu es vierge, c'est parce que ton mari est impuissant. Voilà, mon mari ne fait pas ma couche. Quand tu vois son truc, laisse tomber. C'est trop petit, en fait. Il m'a dit, protège-moi. Reste dans mon foyer, protège-moi, protège-moi. Il a pleuré hier nuit, j'ai pleuré, il a pleuré ma côte. Oh! Hey! Oh, la petite fille a fait pitié. Elle fait pitié. Tu vas garder ta virginité jusqu'à 28 ans pour aller te marier. Maintenant où tu dois connaître le goût du mougouli, tu tombes sur un homme qui est impuissant. Maintenant cet homme te dit, il faut me protéger, il ne faut pas me quitter. Je vais te donner tout ce que tu veux. Oh! Je sais pas. Même on est mariés, il m'a fait venir en France ici. On doit faire 20 jours là pour aller en Afrique. On était venus pour la lune de miel. Donc vous êtes venu pour faire lune de miel là, ici en France. Mais la lune même, c'est plus lune de miel. Maintenant, c'est devenu lune de citron. Donc, je sais pas quoi faire. Quand vous êtes venu faire lune de miel là, ici en France là, vous êtes... Oui, je comprends tes pleurs. Je comprends tes pleurs, ma petite. Je comprends tes pleurs, ma petite. Mais attends, s'il te plaît. Lune de miel, vous êtes venu faire en France ici là. Tu fais du shopping. Oui, moi, quand le monsieur il est riche, il est guinéen, mais tu sais... Oui, les Guinéens sont riches. Les Guinéens sont beaucoup riches. Je suis allé en Guinée, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que depuis que vous êtes là, pour la lune de miel, tu fais beaucoup de shopping, tu achètes beaucoup de bijoux. Tout, ma coach, tout. Parce que même aujourd'hui, il est parti, on vient juste de rentrer, là, il est descendu en bas, c'est pourquoi je vous appelle là. Après, il m'a même commandé une voiture, là, on a tout fait, il doit partir, on doit aller en Belgique, là, pour envoyer la voiture en Guinée. Donc, parce qu'il m'a dit, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Ma chérie, toi aussi, on ne peut pas tout avoir, parce que c'est vrai, il est impuissant, mais tu as tout ce que tu veux, ma chérie. Donc, comme le monsieur, il t'a dit, tu peux aller Mougou dehors, mais ne le quitte pas. Donc, ma chérie, ma petite, reste dans ton foyer, puis, prends-toi un petit amant pour te secouer un peu. Oui. Tu peux pas? Je sais pas, ma coach, je sais pas, depuis hier. Hier, je vous ai même appelé, j'ai envoyé
le mail, tout, mais personne ne m'a répondu. Oui, c'est parce qu'on est vraiment, là, en ce moment, il y a beaucoup de mails. Donc, Voilà. oui. Donc, je comprends. Même là, on est monté, j'ai dit, attends, déshabille-toi, je regarde bien. J'ai regardé ma côte, il n'y a rien en fait, seulement juste en bas. Oui, je vois ce genre de bangala. Il n'y a rien. Ça veut dire que les testos sont... Il a des testos très gros. Ça veut dire les testos, c'est gros. Et puis, voilà. Oui, le truc là, c'est un trou comme ça. Et puis, tu vois un petit bout, on dirait clitoris. Parce qu'il y a deux façons de clitoris. Il y a des clitoris là, c'est moyen. Et puis, il y a des clitoris là, c'est long, on dirait bangala. Ça, c'est les filles. Même avant de me marier, là, ma mère m'a donné des médicaments pour que après le mariage seulement de tomber enceinte, sa mère même, la mère du monsieur, il a dit, parce que mon fils, il a 49 ans, jusqu'à présent, il n'a pas d'enfant. Donc, j'ai pris des médicaments traditionnels, là, plus que 7 même. Tout le monde me donne. Parce que le monsieur, il est riche dans la famille, mais il n'a pas d'enfant. Oui. Donc, c'était ça le problème, en fait. Donc, il m'a dit, protège-moi. Je le protège-moi. Oui. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même envoyer les hommes à la maison ici. Mais je ne veux pas que personne ne sache que je ne suis pas un homme. Oui, mais ma chérie, il a déjà trouvé la solution. Est-ce que tu as besoin de pleurer pour ça? C'est des choses qui arrivent. Mais ma coach, c'est pas une vie pour moi. Je me suis préservée jusqu'à 28 ans. Et puis ma vie va être comme ça. Aujourd'hui, je couche avec autre. Demain, je couche avec autre. Je sais pas. J'ai pas vu ça, ma mère elle le fait, donc depuis ma mère elle est mariée à mon père jusqu'à présent, ils sont ensemble. C'était mon choix quoi, j'ai dit je vais pas changer mon mari pour rien du monde, donc oui. Je sais pas. Oui, je comprends, tu sais ma chérie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et puis il y a ce que Dieu nous donne. Il y a ce qu'on veut, il y a ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es face à un problème, c'est-à-dire tu es avec un homme, ton mari, il est gentil, il est bien, il te donne tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux et tout. Mais le problème, c'est que le monsieur est impuissant. Maintenant, il est impuissant, tu as su qu'il est impuissant, il te dit, il faut le protéger. Parce que si tu demandes le divorce, que vous divorcez, ils vont demander, mais vous avez divorcé là, c'est pourquoi? Tu seras obligé de dire, pourquoi vous avez divorcé? On a divorcé parce que mon mari, son bangala ne se lève pas. Son bangala ne se lève pas, son bangala est petit. Mais si tu dis à tes parents que le monsieur là, il est impuissant, tout le monde va savoir en Guinée là-bas, ça sera une honte pour lui. Ouais. Donc ma chérie, tu vas faire quoi? Laisse tomber, il a l'argent quand même, mais... Je sais pas. Tu veux partir, tu veux le laisser? Ma coach, je sais pas, je veux me confier à ma mère ou à ma soeur, mais je sais pas du tout. Je ne sais pas à qui me confier. Non, mais parce que si tu te confies à ta mère va savoir que ton mari est impuissant. En tant que ton mari t'a dit, il faut le protéger. Ça veut dire que c'est un secret entre vous deux. Donc, si tu dis à ta maman, là, tout le monde saura. Elle va dire à ses soeurs, elle va dire à tes filles, ses filles et tout le monde saura. Donc, ça, là, c'est secret entre vous deux. Il faut garder ce secret-là. Reste avec ton mari, ma chérie. Reste avec ton mari. Il y a une autre solution. D'accord. Hein? Bon, écoute-moi. Tu es sur Paris pour combien de temps? On doit rentrer le 20. Attends, je regarde mon pied. Vous devez rentrer le 20, ma chérie. Tu sais que toi, mon il faut que... Oui. Non, c'est pas le 20. C'est le 28, le 20. Attendez. Vous partez le 28. Vous rentrez en Guinée le 28. Attendez, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Oui. Oui, on quitte ici le jeudi 27. D'accord, vous quittez ici jeudi 27. Tu sais que ma petite, toi et moi, on peut déjeuner ensemble sur les champs? Oui, il n'y a pas de souci, ma coach. Je veux même parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, il faut que je te coach. Je voulais parce que je ne voulais pas que tout le monde le sache. Ça serait une honte pour moi. Je ne sais pas, il y a mes copines, ils sont dans votre direct. Oui. Je ne sais pas s'ils vont connaître ma voix. Ils ne vont pas connaître ta voix. Tes copines, même elles sont avec qui? Et puis si elles connaissent ta voix, ça va faire quelque chose. Donc ma chérie, on va prendre, tout à l'heure, tu vas m'envoyer, oui, là, j'ai reconnu ton profil, donc tu peux m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Tu n'as pas besoin de passer par l'assistance. Envoie-moi directement,